Avril 2018, la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteur, organise le concours « Un des meilleurs apprentis bouchers de France ». Aujourd'hui, une grosse partie se joue. On est d'accord? Oui. Ok. Il n'y a que 3 places. Vous avez vu le nombre que vous êtes? Il va falloir vous battre. Hein. À l'issue de sélections départementales et régionales, 23 apprentis sont qualifiés pour la finale nationale qui se déroule au centre de formation d'apprentis de Lézignan-Corbière, dans le département de l'Aude, en région Occitanie. J'ai la chance de pouvoir organiser ce concours MAF 2018. Cette chance, je l'ai saisie parce que nous avons quand même des installations techniques assez récentes, avec un volume pour recevoir assez de monde, dans un meilleur confort pour nos apprentis. Ils sont tous apprentis chez un artisan boucher. Ils ont à cœur de montrer leur passion pour ce métier. Il est temps maintenant pour eux de découvrir le sujet du concours. Alors, sur le sujet, matière d'œuvre, épaule d'agneau. Dans le veau, un cuisseau. Dans le bœuf, une épaule. Vous allez avoir un plateau et un présentoir qui sera un billot. Alors, dans le désossage, vous avez l'épaule de bœuf en entier. Ne regardez pas le voisin qui va faire autrement. Il a peut-être tort. Et peut-être que sur 2 résultats, 2 méthodes différentes, vous arriverez au même résultat. Quand on désosse l'épaule de bœuf, est-ce qu'on a le droit par exemple de lever le dessus de palette ou lever le jumeau? Ça me gêne pas. D'accord. Sur le cuisseau de veau, le jarret, on le déjointe? La session du concours Un des meilleurs apprentis de France 2018 à Lézignan peut commencer. C'est parti! 3h30, c'est le temps qui est attribué à chacun des concurrents pour cette première journée de compétition. Il leur faut désosser, séparer, éplucher et parer tour à tour une épaule de bœuf, un cuisseau de veau et une épaule d'agneau. Si la rapidité d'exécution est nécessaire, le respect des techniques traditionnelles bouchères, de l'hygiène et de la sécurité est primordial. L'épreuve avance et déjà certains apprentis bouchers sollicitent les juges pour valider la fin d'une étape de leur travail. Après le 7-14, désossage du 14. Je peux continuer? Oui. Tout le monde a noté le désossage du 9. Oui. Donc tu peux séparer. Désossage du 8. Oui. Oui. Ouais. Allez, tu vires les os, tu les sépares. La séparation du 7. Non. Non. Séparation là. Ouais. Tu mets sur un côté. On va te mettre la cuisseau de veau. Quand même un cuisseau de veau là. Merci. Mon rôle de président de jury au concours MAF est d'assurer une bonne organisation de l'épreuve et veiller à coordonner l'ensemble des membres du jury tout au long du concours. Les critères de notation sont surtout sur la qualité du travail. Il nous faut un travail irréprochable, très bien fait. Cinq, 4, 3, 2, 1. Fini l'épreuve, vous posez les couteaux. Fin de journée. Les juges passent en revue les tables des candidats,
puis délibèrent à huis clos pour classer les premières appréciations. Accueillir et organiser un concours en Occitanie, c'est aussi faire la part belle, pour un soir, à la gastronomie locale, le fameux cassoulet. « 7 h le lendemain matin, la seconde partie de l'épreuve est lancée. À partir de leurs morceaux préparés la veille, les apprentis ont 3 heures pour, cette fois, ficeler, préparer, décorer et présenter un rôti de bœuf dans la macreuse à rôtir, un sauté de bœuf, un rôti de veau dans la noix pâtissière, 4 paupiettes et pour finir, une épaule d'agneau à rôtir. Pour être au top le jour J, il a fallu aux apprentis se former, s'entraîner, essentiellement sur leur lieu de travail. Ça s'est fait petit à petit, mais on va dire qu'on est rentré vraiment dans le vif du sujet depuis septembre. Donc on a fait notre sélection départementale en novembre, la sélection régionale en fin janvier, début février, je ne sais plus. Et à chaque fois, on est monté d'un cran. Depuis les régionales, on y travaille un peu avec mon professeur et puis on s'entraîne de temps en temps et la dernière semaine, tous les jours on s'entraînait. Je me suis préparé beaucoup avec mon maître d'apprentissage, ma formatrice, et je me suis entraîné dans d'autres boucheries pour voir différentes façons et m'entraîner plus. Et on m'a tout appris pour que j'arrive au mieux aujourd'hui. Je l'ai fait préparer, j'ai beaucoup d'ésossages, beaucoup d'épluchage, surtout beaucoup un bon ficelage. Puis surtout les morceaux plus durs à éplucher comme les surprises, les gîtes nerveux, les gousses d'ail qu'on épluche vraiment. Plus que quelques minutes pour la touche finale, la décoration. C'est le moment où une carotte se transforme en bouton de fleurs. Mais déjà, c'est la course jusqu'au lieu de présentation du bel ouvrage au public. On a fait au mieux pour y arriver et on verra bien les résultats. Mais on a tout donné, tous autant qu'on est. On s'est battu pour la victoire et on verra bien. Le temps de l'annonce des résultats est arrivé. Cette année, le prix Médicis, qui met en avant le projet professionnel d'un ou d'une candidate, est attribué à Mehdi Petre. L'apprentissage n'est plus considéré comme une voie de garage. Et c'est tant mieux. Aujourd'hui, 9500 apprentis bouchers sont formés dans nos CFA. Les concours sont une magnifique opportunité pour nous de communiquer. Qui mieux peut communiquer à des jeunes que des jeunes? Aujourd'hui, ils sont 23 prétendants au titre, un des meilleurs apprentis bouchers de France. Ils ont réussi un travail extraordinaire et je voudrais que vous les applaudissiez. C'est le moment tant attendu. Parmi les 23 aspirants, 3 d'entre eux sont nommés meilleurs apprentis bouchers de France 2018. Ce sont Héloïse Égère, Geoffrey Haraldi et Nolwenn Couraud.